Ah merde, d'accord. Mais écoute, moi je suis... D'accord. Et ben, je suis au bistrot, tu sais, où on déjeunait l'an dernier, il y a des autres. Oui, c'est ça. C'est la terrasse, Gérard Perron qui nous a... Ah non, non, c'est trop. C'est nul. Je suis resté jusqu'au bout en somnolent vaguement. Mais en fait, ça fait beaucoup penser aux plus mauvaises séries japonaises qu'on voyait dans les pour l'histoire, là. Non, Pour l'histoire. pour l'histoire de... Vraiment l'histoire. Et l'histoire du Fifi Gros aussi. Donc là, tu as les working girls de la com. Bah, Celles qui ne voient pas de film et qui ne voient rien du tout. Et en tout cas, c'est les meilleurs, c'est ça qui est le plus intéressant. Tu vas nous voir, tu vas pouvoir voir nos Auguste Océan. À tout à l'heure. Et donc il y a eu longtemps Hairspray, Live Divine. Alors comment est-ce qu'on fait? Ben, si c'est taxi, tu gardes la note et je te rembourse. Et sinon, il faut voir avec Laura si on Mais peut... elle ne peut pas se déplacer toute seule, il lui faut un bénévole avec elle en permanence. Donc l'idéal c'est un ange gardien et qui lui appelle un taxi quand il a besoin. Il faut voir Hugo. Parce que moi si je fais ça, je fais rien d'autre. Eh oui, il faut voir Hugo. Les outres, Ah mais en permanence, ah mais non, mais... Ouais mais attends, c'est loin les trucs. Je comprends tout à fait. Ciné, je l'ai porté pour aller... pour les pisser, pour aller pisser. En plus, s'il la trouve pas, il faut l'aider à la trouver. Non mais quand t'as mal au hanche, t'as mal au hanche. Il a fait du mal, il se pisse dessus, je suis obligé de rectifier ça. Moi jamais je te prendrai dans leur regard. C'est une petite heure de merde, c'est un salto. On le coince ce truc. Tu parles la dernière fois, il y a 2 ans, mais c'est lui qui t'a dit cette plainte abusive, parce qu'on n'a pas esté au tribunal compétent contre le fait qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Et on a 4 000 € de dommages d'intérêt. Donc il y a Manu Chao qui va venir dans 15 jours. Dans 10 jours, on fait Je ne ça avec vous Manu trouve Chao. pas cohérent en fait. Et c'est milliards. Non mais c'est... Pour rembourser 4 000 €. Heureusement qu'on a du monde pour nous Je vous aider. trouve pas cohérent. Vous voulez sauvegarder une zone humide et vous luttez contre un barrage. C'est quoi un barrage si c'est pas une grosse zone humide? Ben un barrage. Toi, t'adores le pédalo, toi. Mais non, mais soyez cohérents les mecs. Vous aurez encore plus de moustiques avec un barrage. Si c'est ça que vous voulez. Et à Groenland, les moustiques, on aime ça. Non, nous, on fait des barrages contre les barrages. Voilà. Et l'animateur du collectif dans lequel on fait plein de choses. Ah, Elles ben sont encore plus protégées avec des grands murs en béton. Non, elle va servir à 20 agriculteurs qui vont se regrouper pour te faire des fers. Eh bien, c'est 20 agriculteurs de moins qui se suicideront pas, parce que ils se suicident les agriculteurs de la FNSEA. Je parle pas des autres. Eux, ils se suicident pas, ils font du bio. Pas suffisamment. Ils s'entretuent à la chasse parce que ça Non, mais Ils s'entretuent, c'est très bien. Parce que les seuls agriculteurs qui se suicident sont les agriculteurs de la FNSEA. Les copains de José Bové, ils se suicident pas, ils bossent. ouais, mais ils ont lutté, puis ils n'ont pas eu leurs arcs, tu vois. Donc Ouais. c'est bien que les jeunes étaient d'accord avec moi en plus, c'est juste. Fais-moi un gros bisou, fais-moi un bisou. Juste pour faire Fais-moi un bisou. Allez, c'est bien, allez, on en profite. Hein. Non, c'est juste que ces jeunes, ils ont pas raison de bouger. Vive le barrage! Vive le barrage! Contre le Pacifique. Gardarem loup barrage! Non, c'est juste pour. Pédalo vaincra! JP, si je me souviens bien, il m'a dit allez, moi Chine, j'adore les zones humides. C'est pas ça que tu m'as dit. Et il m'a laissé sous-entendre tous les gens des zones humides. Mais C'est ça que tu m'as dit. c'est un dessin que j'avais fait pour Ciné Hebdo. À l'époque, il y avait une histoire de zone humide, tu sais, dans les maisons qui devaient raser après les inondations sur la côte ouest. Pourtant, le poil maintient l'humidité. Et c'était en fait
Sarkozy contre les zones humides, le dessin, il rasait la chatte de sa femme, tu vois. Laquelle? La première? La numéro 2. Celle qui chante? Pas la numéro 3 en fait. Celle qui n'a pas de cerveau. Celle qui a numéro 3 alors. Celle qui a du botox. La première avait Non, c'est la troisième en fait. Oui, c'est la troisième, t'as raison. C'est la troisième. C'est la troisième. Je pourrais jamais prendre ma carte à l'UMP avec tout ce qu'il filme. Tu as déjà C'est déjà vu aujourd'hui. Enfin, c'est une que j'ai faite moi. On s'est déjà vu aujourd'hui, je ne sais plus. Ah si, on s'est vu ce matin. C'est déjà un autre jour. Vous êtes à table? Moi, je suis absent ce soir parce que je me suis engagé à présenter le film de mes copains, l'église à Tressé-Restauration, qui malheureusement Oui, a été programmé par erreur. tu t'es engagé. Je me suis engagé. Engagez-vous, engagez-vous. Voilà, c'est-à-dire un militant, il a l'uniforme à l'intérieur et il s'engage. C'est la même chose. Militant engagé. Pourquoi on dit militant engagé? C'est un oxymore. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Toi, tu seras là à 9h. Ce soir Ouais. Oui, Non, j'ai un film à voir qui commence à 7h30, il ne plus de deux. J'ai même tu nous récupères tout le monde, toi. Tu nous récupères Raoul, tu nous récupères Boudou, tu nous récupères Canouillère. Ça sera déjà commencé. Par contre, je t'ai annoncé massivement. À la carte poésie. J'arriverai, ça sera commencé. Ok. Enfin, tu m'as dit que c'est lui qui ferait la vie. Très lourd, hein. J'arrête pas de recevoir des textos de dans la place de tous les gens de la ZAD qui s'occupent de tout ça dans le Tarn. Tu sais que ça n'est pas Le premier, le deuxième. je vois tous les cas. Il manque Manu. Ouais, il manque Manu. Manu, il descendra pas. Il est à Paris, là, il descendra pas. Enfin, déjà, tous les trois, ça me fera plaisir. Prêt pour la nouvelle campagne? Tu peux le comprendre, Cathy? Oui. Ah bon, bah, ça me fait plaisir. La grosse campagne. Ah bah la soutane. Attends, tu ne peux pas dire ça, il y a Alessandro qui arrive. On n'oserait plus faire ça. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ça, en vente libre dans les kiosques comme c'était. Moi, j'ai celui avec Anémone. Impossible. C'est impossible, aujourd'hui je peux vous le dire. Marché qui fume un joint. Ah ben déjà que sur les courts-métrages sur Besançon, il y a des gens qui ont quitté la salle Oui, qui ont hier. scandale. C'est vrai. Ah ben les intégristes, ça n'aime pas qu'on rigole avec les icônes. Hein. Oui, sa première Je fois. te signale que le film, mon nouveau métrage, il y a une mort de cochon en direct. C'est nul. Tout ça saigne. Le CNC, donc, ils veulent l'interdire au moins de 12 ans. C'est nul, attends. Ce serait un film sur la pièce d'Annery interdit au moins de 12 ans. Un cochon saigné. Moi j'ai du mal, moi, perso. Avec quoi? La mort du cochon. Sur les. Ouais, sur les. Tu vois, mais C'est au bouquiniste. trembler tous en plus. Moi, je voyais dans la ferme de mon oncle, je voyais les animaux là. Je les caressais, on les soignait, on les aimait et on les tuait. Et on les mangeait. Et on les mangeait. Roland l'an prochain ici. Elle envoie de la merde pendant à peu près 20 minutes. Là, je suis très impressionné. Envieux, je dirais pas, mais Retiré en France. J'ai le harakiri qui a été retiré en France. Ah ouais? Lequel? Baltrachi. attention à la saucisse. Un poupée gonflable. Ah ouais, mais c'est une bite, il y a le sperme. Ouais. Ouais, absolument. Bonne idée. Comme les Grecs. On aime les animaux, on les sacrifie bien évidemment, parce que les dieux en ont besoin, on les bouffe. C'est merveilleux comme histoire. Ben, je sais pas, je peux pas bouffer n'importe quel dessinateur. Ah non, vidéo. Moi je suis pour la vie des bas, car les étoiles filent et les bas aussi. Est-ce que vous répétez après? D'accord. Tu as bien? Ouais. Il faut monter vide et haut. À vidéo. C'est un zadiste. À vidéo. C'est un zadiste lui aussi, il est venu prendre des gaz lacrymogènes dans la gueule aussi. Zadiste et... T'as une fois? Ah, oh là là, il y a quelqu'un de très dangereux là. Qui c'est ce mec là? Qui c'est cet enfoiré? Un agitateur. Attention aux provocateurs. Ça va? Non, là je l'ai Tu sais que j'ai fait un film en 69
10, ça s'appelle Attention provocateur. Ah ouais Avec Serge Le Perron. Ah ouais. Attention provocateur. Bonjour, bonjour, bonjour. Terrible, c'est par rapport à l'égard d'Algérie. Bon allez, personne n'a de quoi faire une cigarette améliorée là. On peut le voir? Hein? Ben oui, j'avais une copie là. Mais oh, JH, t'habites toujours à Paris ou tu es à Toulouse maintenant? Non, j'habite à Najac. Ah mais Paris c'est fini. Ouais, Paris, c'est fini. C'était la ville de mon... Ça m'intéresserait. Bon, je cherche une cigarette améliorée là, qui peut m'aider. Faut que je m'excite, n'ayant plus qu'un neurone, j'ai besoin de... Il y a de l'élan, quoi. Il y a des bosseurs de l'époque, ils commencent à parler de la pollution, tu vois, oh merde, il faut arrêter. Il n'y a pas de gaz, de masque pour travailler sur les... Tout à fait primable, donc... Alors on a effacé, j'ai effacé ton nom au générique. J'ai eu le plaisir de t'interviewer. Mon côté civil après. Je suis comme toi, je suis de Lille. J'ai eu le plaisir de t'interviewer pour tes 2 films. Quand tu es venu à Lille il y a 17 ans. Auprès duquel je me trouve. C'était non mais chiant quand tu dois Elmaleh qui fait machin. Et là, c'était les meilleurs. C'était vraiment des grandes. Je suis super content de te voir. On s'est loupé avec Noël. Marseille, on avait failli venir. Là, on est... Il y a la NSA là qui est partout. On a des bénévoles à l'étude. En tout cas, c'est un M de McDo. Ok. Mais bon, là, je suis content. J'espère qu'on se reprend. Bah ouais, j'espère aussi. Avec c'est cool. Après, on te dira lequel était. Non, il faut assumer son état de vedette, c'est chaud. Tu vois, c'est ça, voilà. Et donc, il faut évidemment aller voir les films. Il y en a plein qui sont hors sélection et je pense même hier, cette espèce de gros trance qui jouait dans le film de John Waters. Et donc il y a eu en temps Hairspray, I'm Divine et dimanche qui passe. Non, pas du tout. Non, là, bref, mais c'est un film à nous d'Aurorama. Tu as une petite carte scratch. Je viens de finir une couve et quelques pages d'album photo pour une intégrale Flux glacial qui sortira en décembre. Et après j'attaque un gros boulot sur le 3e et dernier tome des Voisins du 109. C'est chez le Lombard. Voilà, un petit immeuble avec plein de gens dedans. Ok. Parce que c'est la rentrée des BD en ce moment. Ah, septembre de toute façon c'est la rentrée autant littéraire que BD. Mais ouais, c'est même un peu énorme. Il faut voir que les libraires ont des problèmes de dos en ce moment à cause des cartons de bouquins importés. Et à partir de là, on peut sortir un côté. Ça m'intéresse beaucoup moins. C'est le must de la littérature. Ça m'intéresse beaucoup moins. Je te parlais uniquement des libraires BD que j'aime parce qu'ils me vendent et qu'ils me reçoivent quelquefois. Mais bref, c'est surtout que là, ouais, il y a vraiment énormément de choses et du coup, ils s'y pètent tous le dos. En règle générale, la production BD, c'est 15 albums par jour dans toute l'année. Donc là, ouais, ça fait... Et là, il y en a une grosse partie en ce moment. Bon, c'est tout confondu avec les mangas, etc. Mais pour les libraires, ça fait mal au lombaire. En plus, ça arrive. Alors, ok, merci Coyote, je vous laisse commenter la suite de l'émission. Tom, tu fais pas... Oh oui, tiens, est-ce que tu peux mettre la petite musique que je t'ai passée? Je voulais rendre un petit hommage. On va voir le techno maintenant? Non, pas tout de suite. C'est vrai? Donc 20 ans après, quoi. Ouais, j'aurais dû me faire. C'est vrai que j'ai tous ces questions. C'est vrai. On a d'accord sa femme, sa soeur, et on tombe Et tu fais quoi? Elle est invitée officielle du festival. J'accompagne. Elle est écrivain. Écrivain et actrice de cinéma. Arrête. Voilà, elle est filmée, voilà. Et tu sais pas où est Noël Boudin? Il a pas croisé. Noël, il est à la Cinémathèque. En ce moment? Oui, il a présenté un film et puis il reste au film. Je sais pas. Attends. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit. Tout est en commande, mais il manque des choses. Pas tout est pareil. La nouvelle ah non, c'est vrai, il a commandé plus de 5 c'était juste que les mecs, ce gars, ça pourrait
Noël, il sera là pendant la prise d'appui. Vous avez droit à 2 places Et donc, il y a Hairspray, très bien. Tu viens aussi? Non? Moi je vais rester dans le coin parce que du coup je présente la séance de 19h parce que lui il a une séance, donc la séance est à 19h donc je peux pas présenter et parce qu'il y avait de nouveaux sauvages à voir. donc je vais recevoir le public en expliquant du coup tu viendras samedi. Que je tu notes 19h15. Bien sûr. Oui, tu dois dire qu'il vaut mieux que je note. Je vais être mots et puis voilà, du coup on fera comme ça. On s'est vu il y a 10 ans pour toi. Mais tu peux te permettre d'aller jusque-là pour permettre d'aller boire un petit verre, absolument, oui, avant. C'est tout près d'ici pour nous. Vous allez au vernissage direct? Ouais, à l'hostal d'Occitanie, qui est rue Malcusina. Tu prends la rue Saint-Rome et avant d'arriver à Esquirol, c'est sur la droite, une toute petite rue. Ah oui, non, là-dedans. Tout de suite. Allez, on fait ça tout de suite. Sinon, tu as eu des. Et sinon, il faut eu des tickets pour boire et tout. Sinon, il faut que je prenne des nouvelles de. Peut-être aussi de Giroud, toi tu es au courant pour Joël Seria ce soir. Alors, je suis pas au courant, je viens de le croiser, mais c'est tout. Et Noël, pour moi, est un personnage clé dans. Je vais appeler Giro et je voulais voir Jean-Pierre aussi. Jean-Pierre, il va au vernissage? Ouais. Laura, d'accord. Je sais, mais je l'ai dit. Jacques Demy, nous à la maison. Comment on fait si Bruno n'est pas là? Passer les parapluies Comment tu veux que ça? Laura. À coquiner avec. Bon, mais on y va peut-être? Ben, on y va alors. Parce que ça, vous avez revu, on était ensemble aussi. Et Laura t'a dit que je souhaite te voir intervenir dans un film dont j'ai écrit le scénario, où j'aimerais que tu envoies une tarte à la crème dans un certain Bernard-Henri Lavie, qui est philosophe. Oh, mais ça coûte très cher d'envoyer les tartes. Un monsieur qui s'appelle BHL, mais B-A-C-H-E-L. Bien. Ah bien, oui. Ce serait formidable, non? Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que Noël Godin est devenu très cher maintenant. Oui, mais... C'est ça le problème. Mais pouvoir entarter 2 BHL à 15 000 ans d'âge de différence, ça peut être bien. Entarter quelqu'un d'il y a 15 000 ans, oui, ce serait quand même une bonne idée. J'ai l'impression. Ce serait quand même fabuleux d'arriver dans le passé, d'entarter un grand philosophe. Le plus grand des philosophes. Et surtout un grand philosophe en plus qui se sent tellement grand qu'il se rajoute des semelles compensées de 20 cm qui s'arrondent pour paraître encore plus grand. Moi je suis très convaincant. Je suis comme Barbie en fait. C'est la poupée vivante. C'est ça. Le majordome dit un C'est un bel C'est-à-dire qu'on voit écarter le Oui, d'accord, Duvivier, d'accord. Duvivier, tu connais Jean-Claude Duvivier, le fils de François Duvivier. Tu sais qu'il y avait un autre cinéaste qui s'appelait Duvivier dans les années 70, qui était directeur du le Seine Cinéma. Éric Duvivier, et il avait fait quelques films, notamment un film sur la folie d'après des textes de Henri Michaud. T'as pas connu Et donc, donc dans les années 70, il était directeur du Seine Cinéma et il programmait notamment ce film-là et il programmait plein de films intéressants. Il avait une très belle programmation. Éric Duvivier, mais je pense pas qu'il avait un lien de parenté avec Duvivier. Non mais tant qu'à faire, on va monter l'association de réhabilitation de tous les Duviviers de la Terre, si tu veux. Mais tu sais qu'à Lyon, il a une rue Duvivier. Je l'ai filmé la rue, parce que j'ai fait un inventaire de toutes les rues de Lyon. D'accord. Oui. D'accord. Ça vaudrait le coup qu'on fasse un truc sur
Non, mais attends, un grand programme de réhabilitation du vivier, tu vois. Alors, Toi et moi, voilà un projet à faire ensemble. Voilà un projet de groupe, si tu veux. Non, mais attends, toi et moi, on fait un programme de réhabilitation du vivier. On demande la Légion d'honneur pour du vivier. Non, mais il y a pire que ça. On demande un César d'honneur à titre posthume pour du J'ai vivier. une amie qui me dit, je vais faire un bouquin sur Orson Welles. Ah bon? Je lui dis, mais pourquoi sur Orson Welles? Tout le monde fait des bouquins sur Orson Welles. Et je lui dis, pourquoi t'en ferais pas un sur Duvivier? Oh, l'idée est géniale, mais j'ai déjà signé mon contrat. Orson Welles avec Ingmar Bergman, ce sont les deux seuls cinéastes qui disent, mais ils l'ont dit à plusieurs reprises, qu'ils doivent tout à Duvivier. La mise en scène dans la profondeur de champ, c'est pas Orson Welles, c'est Duvivier. Et tu vois les films des années 30 de Duvivier, il met en scène dans la profondeur de champ. Et Orson Welles n'a jamais prétendu être l'inventeur de la mise en scène dans la profondeur de champ. Orson Welles a toujours dit, je dois tout à Duvivier. Et il doit tout aussi à Sacha Guitry par rapport au travail sur la voix off. Le Convergenzia Occitania qui m'accueille ici ce soir au milieu de ce festival groenlandais. Je remercie Gérard Trouillet qui est l'homme omnipotent et monsieur de la Sarge. D'habitude on dit impotent. Alors surtout d'être dans ce magnifique hôtel que je croyais Renaissance mais qui en fait est gothique. Alors tant d'années nous survolent. Bon, alors comme je l'avais expliqué à certains d'entre vous, je veux faire l'inauguration de cette émission comme une petite visite guidée. Car de nos jours, les artistes doivent faire dans tous les genres. Ils portent de nombreuses casquettes. Alors justement, à propos de casquettes, je vais en mettre une. Comme ça, vous allez pouvoir suivre le guide. Alors, excusez-moi, mais le fait de parler, ça donne soif. Alors, un petit peu de carburant et on va commencer. Là, ça fait artiste tout de suite. Ah oui. Et puis, change tout. Et comme ça peut faire occitan. Tout à fait. Voilà. Ah oui, c'est tout à fait. J'aime beaucoup le béret parce que c'est une coiffure très plastique. Alors, c'est dans un esprit d'interdisciplinarité que je me présente à vous ici ce soir. Alors, nous commençons par cette première œuvre, qui est une toile peinte à l'acrylique, et qui a pour titre « Poursuite ». C'est assez évident. Alors, avec cette toile, l'artiste se propose de vous conduire dans une contrée un peu surannée, délicieusement désuète, un de ces lieux oniriques, remplis de mélodies où s'ébattent des amours aux ailes un peu mitées, mais jolies tout de même. Le pays de l'idéal nostalgie, qui fleure, l'eau de Cologne et le chèvrefeuille. Alors, imaginez pour vous remettre dans ce pays, une chambre sous les toits, un livre de poésie symboliste posé sur le marbre de la table de nuit, par la fenêtre mansardée, un rayon de clarté lunaire éclaire le visage d'une jeune fille. Cette jeune fille, c'est votre arrière-grand-mère. Elle dort, mais son sommeil est agité. Est-ce la lumière de la lune? Faune aimable est là qui lui sourit. Chut, ne faisons pas de bruit, surtout ne la réveillons pas. Ou plutôt si, réveillons-la. Par ici, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Venez autour de moi. Alors, quoi de mieux pour la réveiller qu'un clairon? Voilà bien l'instrument qui va la réveiller. Alors, c'est une gravure sur bois, en bleu et rouge, sur fond blanc, ce qui nous donne nos couleurs nationales. Pardon. Et alors, ce qui tombe à pic pour évoquer le fameux poème éponyme, c'est-à-dire Le Clairon, qui est un poème de M. Paul Déroulède, dont on a fait une chanson que je vais vous interpréter. Attention, écartez-vous, ça peut être dangereux.
Le plus la route est large, le clairon sonne de la charge, les oies vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, le Prussien les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a vu masse de bataille, et porte plus d'une empaille, depuis les pieds jusqu'au front. On court, on grimpe, on arrive, et la fusillade est vive, et les Prussiens sont à droit. Lorsqu'enfin un cri se jette, en marche à la baïonnette, et l'on entre sous le bois. À la première décharge, le clairon sonnant la charge tombe, frappé sans recours, mais par un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours. Il est là couché sur l'herbe, dédaignant blessé superbe, tout espoir et tout secours, et sur sa lèvre sanglante, bref, la trompette ardente, il sonne toujours. Puis dans la forêt pressée, voyons la charge lancée, et les soives bondir. Alors, le clairon s'arrête, sa dernière tâche est faite, il achève de mourir. À propos de clairon, je vais en jouer un petit peu là. Quitte l'Alsace pour monter à Paris et ne pas devenir prussien. Donc l'Alsace est pour lui le paradis perdu. Perdu, nous l'avons perdu, cette plaine au sol joyeux, si douce au cœur, si belle aux yeux. Ah, la revoir un jour, cette terre de vertu, où repose éplorée une chair ingénue. Toi que nous chérissons attend notre retour, mais n'en parlons jamais, et pensons-y toujours. Déjà vers le Rhin, le soir tombe des nues, et le soleil se les met à vos pieds. Vous êtes si jolie. Bon, mais comme c'est la parité, il faut bien qu'il chante pour la bonne aussi. Alors, furtive, hésitante, à l'orée de la forêt, chère adorée, dites-le-moi que cherchez-vous, petite brunette aux yeux doux. Est-ce le frisson du mystère, tendre à mourir et qu'il faut taire? Et n'avez-vous pas peur du loup, petite brunette aux yeux doux? Alors nous continuons avec le sous-bois. Gardez-vous la scène. Alors, c'est à ce moment-là. T'étais où? Ah, t'as loupé la réponse. C'est entendu. Ah bon? Bon, je suis excité. Alors, maintenant, nous sommes au moment de la convergence. Nous sommes ici dans l'hôtel de la convergence occitane. Donc, un ami, Yves Josso, m'a fait quelques poèmes sur ces gravures. Je vais les dire en français. Et notre ami Marcel Girbaud, il est là. Voilà, qui a eu l'amabilité. E mentre io canti, a me fervù e fe un gran aire do pera, sentissi o suspetti de las caros agradivos. C'est harmonieux. Alors oui. Alors, nous passons à Carponce.
C'est un hommage à Degas. C'est d'après une peinture, enfin, très librement inspirée de Degas. Voilà, je vous demande un peu d'attention, c'est très important. C'est une simple gravure en noir et blanc, mais ce sont trois personnages que l'on peut qualifier de récurrents. Pas les deux sur le sol, c'est parti, mais ils reviennent souvent dans mes images. Alors, nous voyons ici. Ah non, c'est pour commencer. Bon. Bon, et puis là, c'est commencé? Mais oui. Bah non. Hein? Bah c'est pour commencer? Ah! Parce que je vous explique. Moi, quand ça commence, eh ben je mange un œuf. Puis là j'ai la dalle. Alors, je commence. Donc, comme vous avez pu le constater, je suis un rat. Et un rat qui mange avec des outils. Ce que tu as vu tout à l'heure, c'est ma petite fourchette. Et là, c'est du solide. C'est ma petite poêle à frire. Pour les œufs. Puis ça, ce que je vais te montrer là, c'est mon trésor. Ah non, vendredi, j'ai mangé un œuf. Puis, samedi, dimanche, lundi, j'ai mangé un œuf. Mardi, j'ai mangé. Bah, un œuf. Dimanche, j'ai mangé un œuf. Ben aujourd'hui, non, lundi, un œuf. Ah ben non, attends, j'étais rendu où? Ah ben attends, ah, je sais plus le jour de la semaine. Bon, enfin, en tout cas, aujourd'hui, jeudi, je vais manger un œuf. Ouais. Ah, les vaches. Il faut vraiment tout pour m'embêter. Bon, c'est pas grave, plombé. Alors... Ah non.
c'est pas grave. Plan C. Hein? Eh oui, patron, mais bien sûr, patron, ouais. C'est moi votre gérant tout dévoué, oui, d'accord, hein? Oui, oui, Francis la saucisse, hein? Oui, d'accord, patron, authentique, patron, une vraie foire à la saucisse, oui. Oui, oui, ça va marcher, patron, oui, hein? Je sais, c'est un emploi précaire, oui, patron, oui, hein? Mais ça va marcher, patron, oui. Mais bien sûr, patron, ouais. Et avec plaisir, patron, ouais. Il fait rêver mon pâté, il est sexy. Mon motif. Allez, messieurs, dames, allez, les clients. Et pourquoi je suis le plus beau? Grâce à quoi je suis le plus beau? Parce que la boucherie d'avenir a fait une nouvelle saucisse exotique. La saucisse extensible et colorée, 100% cochon. Allez, messieurs, dames, allez, le client, le mangeur, bravo le bon. Ben le client, il est bricolé, Francis. Et tu sais ce qu'il a bricolé, Francis? Hein? Ah, tu sais pas, attendez, tu vais voir. Dis donc, t'es pas très réveillé, hein? T'es pas très réveillé quand même. Ben voilà, c'est barbelé. Des ronces artificielles. Comment? Des ronces artificielles. Non, tu t'es barbelé pour les sécurités, ça rime. Moi j'aime bien le rime. Attends, tu vas voir, t'as un petit cadeau. Alors, voilà. Attends, c'est pas fini. Ah, ça tu vas savoir ce que c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? De l'eau de Javel. Exactement. Attends, je vais t'expliquer tout de suite. Regarde, tu vois? Parce que s'il mange ça avant, eh ben, il va s'empoisonner et après il va porter plainte. Alors que s'il mange ça maintenant, eh ben, il va s'empoisonner. Je l'aurai. Ils ont lavé la saucisse. J'ai pas compris, mais excuse-moi, j'en ai pas tout de suite. Désolée. Ah, tu fais comme un rat. On franchit l'épée, on mange des poubelles et on pense s'en sortir. C'est pas moi. J'ai rien fait, j'ai pas mangé, j'ai tout vomi. Attends, mais j'ai pas le droit à un avocat. Eh ben, demande à notre intellectuel. Ah ben dommage, j'ai réfléchi. C'est ça, t'es mulet. Pardon? Attends, j'ai pas... Je fais du recyclage, je suis en tôle, je comprends pas. On m'a dit développement durable. Je recycle. À notre émission, l'exécution du samedi soir, bonsoir. C'était facile aussi. Je viens gagner 1500 €. Bonne réponse, Francis. Ouais. Alors, de notre grand capital industriel. Oh, il a fait quoi? Oh oui, pardon, c'est pas bien, hein? Cet individu, messieurs, dames, est un parasite. Oh oui, ça c'est pas bien. Il doit être puni. Pour votre plus grand plaisir, à notre émission L'exécution du samedi soir, bonsoir, faites venir l'horrible rat, la victime, Bernard Lamite. Ouais. Allez, vous pouvez l'applaudir, la victime, allez, la victime. Eh ben, t'es où? Victime.
C'est un appartement beau décoré. Oui, c'est l'appartement de Je suis prêt. Il y a beaucoup de
pas de viande, je veux que de la sauce. On aurait dû faire gaffe, hein. Le choc est terrible. Hein. On aurait dû faire gaffe, le choc est terrible, mais sans choc, on serait... Ne bouge pas. Ils m'ont fait pareil avec le Pontel l'année dernière. Voilà. Il m'en veut. Il m'en veut. Je suis un moustique, ça n'existe pas. En plus, il y avait des travaux, je me suis paumé en ville. Non, mais non, c'est un bordel. Non, mais j'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes, et après j'ai pris un taxi. J'ai pas le numéro de téléphone. Mais c'est pas ça l'envers, c'est que. Ça y est, c'est fait. Elle a donné son numéro de téléphone comme ça, parce que moi je t'ai appelé, mais quoi, à 8h du match, bon, c'était quand même pas. Tu m'as réveillé? Non, tu m'as pas réveillé parce que j'avais mis sur libre. C'est le philosophe le monsieur qui ne jamais ses factures, jamais son courrier. Il préfère bien sûr, et il a gagné le combat, donc ils ont arrêté Rondo. Celui-là? Oui, c'est ça. C'est longtemps. Vous pouvez passer. Ces silhouettes qu'il a prêté effectivement. L'exposition a eu lieu et ils m'ont téléphoné il y a un ou deux jours en me disant Séquence par personne. Ah, les cinématons, oui. Ouais. Oui, mais là, ça, c'est pas les cinématons. Oui, plus tard. Ça, c'est pour ce qui s'appelle les carnets filmés. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais filmé la conférence de presse. Ah ouais? Oui, bien sûr. Input detected. Oui. Elle est dans les... D'ailleurs, on la trouve sur YouTube. Alors, le visuel Fifi-Gros. Affiche. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Vous êtes la personne que j'ai eu au téléphone hier. Je suis le gérant de la clinique. Non, c'est pas moi. Hein. Vous avez eu JO, non? Michel. Non, c'est pas moi. Je vais passer devant mon président. Il va falloir dire que c'est que de ce côté. Non, c'est que de ce côté-là. Hein. Non. Il peut passer, mais c'est... Qui c'est qui pédale hein? C'est la demoiselle. Ah bah, félicitations alors. Hein. Alors, à l'hostal Titania. On va aller avec... Je vous indiquerai le chemin, mademoiselle. La rue Saint-Rome tout de suite là. Comme ici. Ouais. Et puis, c'est au bout. Ça va être C'est à 3 minutes. Ah bah vous êtes beaux tous les deux là. Oui, non, comme le pape. Ne bougez pas. Alors, tu vas au bout de la rue Sainte-Ursule. Tu prends la rue Sainte-Ursule, donc tu descends la rue Gambetta et c'est la dernière à gauche. D'accord, mais je fais un demi-tour du coup. Ouais. Mais je peux pas aller dans la rue. Bah, en fait, il y a des plots pieds. Tu mets des prix là. Ah bah oui, mais je fais un gros plan. C'est bien. Je vais faire un demi-tour. Je l'avais dit. Je peux faire un plan sur les jambes. Ouais. Elles sont sales. Le week-end, on va. Je sais pas, je suis pas d'ici, moi je suis à Regarde comme ça. Donc là, Est-ce que vous avez le bon braquet, mademoiselle? Oui. Bon, alors ça va. J'attends qu'ils me disent. Ah, vous braquez. Et au fait, vous avez un peu d'argent?
Non, pourquoi pas payer le taxi? Siam. Oh, Siam. Non, non, mais c'est la production qui paye. Hein. Ah non, 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 c'est Groland qui paye. Hein. Ta gueule. Et comment on fait pour le raquage du braquage, on fait comment Pour payer Pour raquer, oui. Ben, on va attendre JO ou alors... je demanderai un ticket et je payerai Pardon tu veux C'est bon, excellent. Merci. Je sais pas. Oh là, sur la cravate. On y va? On y va? Moi je peux pédaler, oui. C'est bon, on y va. Allez. C'est Bravo, bravo. Bravo. Vous êtes une polonaise d'honneur. Président avec nous. Vous êtes bicyclette. Tu l'as dit quand même? Hein? Tu l'as dit quand même? De quoi? Le taxi. Tu leur offres le taxi quoi, en grosso modo. Ah non, non. Ah bah non, Je non. leur ai pas dit, mais ça me gêne pas. Bah non, il faut attendre. Ah non, mais c'est drôle, ça m'est jamais arrivé. Ok. T'es sûr? Non, 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 moi je veux que le festival paye. Ok, tiens, moi je... Ah non, Merci. c'est normal. Écoute, bah oui, d'accord. Donc t'es témoin, Oui, hein, je ça a suis été pris, témoin, ça a été oui. pris. Exactement, je Je suis le dirai. témoin. Dernière fois. Merci. Nadia, on va pas rentrer. Le majordome dit un peu. Général de Gaulle Rose. Après avoir été poutinomane primaire, de faire la barricade. Notre drapeau. Enfin. Vous portez tout de suite. Sinon, regarde un peu là. Mais non, il y a des discours, il faut annexer. Je sais pas, on me dit rien. On me dit rien, on me dit rien. Pour annexer, annexe. On me dit rien. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle savait, il fallait lui demander. Nadia, on va pas rentrer. Monsieur le Président, Saki Ilustan Occita. En qualité de président de l'Occitanie, je suis à la fois apeuré et fier quand même de vous rencontrer. Donc nous allons faire le discours en mots. Et d'abord, nous allons déployer le tapis rouge. Pardon, excusez-nous, parce que quand même le Groland est ici chez lui. Il est de travers. Honneur au Groland, s'il vous plaît. Il est de travers. Les forces armées occitanes vous font une haie d'honneur. Bas plat. Bas plat, tout bas plat. Venez, Bas plat. déployez le tapis rouge, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Ah, il y a de la voiture. Isabelle. Je pense qu'il y aurait du monde. Je vais attendre le repasser après. Tu sais quoi, le mieux c'est d'attendre J'aimerais bien écouter son discours. C'est bon, vous pouvez rester.
Dans la grande cour, s'il vous plaît. Les Amazones vont monter vite, peut-être pour votre sécurité. C'est pas facile. Le public dans la grande cour, s'il vous plaît. Ils vont être là-haut, ouais, ils vont faire un discours. Comme parrain et le parrain. Un gran onor che vos annunci che le forze armate d'Occitanie han pos poscut faire una grande defensa contro las forces terribles aquí representados de la principauté de Groland. Hélas, avem donc decidit de pas plus presentar de resistència que les forces per nos tornar resolament dunque la principauté de Groland con tutti anirem viure perché volem viure a Groland. Evidentemente che rompla in Francia per far difendere la lingua regionale tout à coup, mais sapem clar que c'est pas plus possible. Et donc, comme avem l'annexion per la principauté de Groland, avem decidit a l'unanimità del popolo occitan, ainsi rappresentat per aquells vols de la calandreta, de nos tornar en el Groland et d'accueillir solennellement comme numérique le président de la principauté de Groland, le président Salengro. Un peu de silence, son excellence, le président Salengro va faire son allocution. Barla. Jusqu'à maintenant, tant mieux. Voilà. Toulousaines, Toulousains, Grolandaises, Grolandais, il est temps que nos deux peuples lâches s'unissent enfin. Groland a plus de 20 ans, c'est plus que Sarko et Chirac réunis. Gros Fifi a 3 ans, c'est déjà plus que Hollande. Cette annexion molle, mais ferme. Je tourne la page. Cette annexion donc de l'Occitanie par Groland vous demande votre confiance. Votre confiance moyenne, pour les seniors, ils sauront ce que ça veut dire, dans les pharmacies. Ou votre confiance extrême, c'est ce que je demande. Mais je n'ai pas envie de matchouler. Merci. Il y en a qui réagit. Dire de faire quelqu'un. Donc, Grolandaise, Grolandais, Occitane, Occitan, Groxitan. C'est excitant. Gardarem, mon Groxitanie.
Oui, ça doit marcher, mais ça me rend plein. Je fais le tri. C'est le défilé, j'espère que ça va marcher. Moi, c'est le truc qui est suédois, je sais pas. Validé. Ah oui. Ah mais voilà, tu vois. La première fois que je parle de photos avec la Marie comme ça. Tu peux... Bien, voilà. La sécurité, s'il vous plaît, pour le président. Sécurité rapprochée. Oula, attention. Attention. Eh bien, Monsieur le Président, maintenant que vous êtes devenu le président de l'Occitanie, les enfants de la Calandrette vont bientôt faire péter, mais pas encore, avant de faire péter les bouchons, on m'annonce qu'il y a une personne qui arrive. Je ne sais pas qui c'est, excusez-moi, attendez pour les bouchons. Attendez pour les bouchons. Les Alcatinou. Qu'est-ce qui se passe au Tennessee? Le julo, il m'a dit, Paulot, il y a le gros Hollande qui est en train de prendre possession de lo Stato Occitanino. Il ti calana. Allora, le dite al Giacuti, on y va. Allora, a mezzogiorno, ti hai preparato une estouffette de monchetos. La medecemos, pour le gonfler à blanc. Il m'a dit, tu vas voir ma pernotte cet après-midi, ça va ronfler. On te crée que ça va ronfler. Il est allé se coucher et on l'entend ronfler depuis tiro d'usine. Alors, mais qu'est-ce qui se passe aussi? Où c'est qu'il est, le président Groland? Il est là. Oh, tu t'as Marguerite. Non, espace perrin, ça n'a pas dû. Heureusement que le jacuzzi est en train de ronfler. Parce que s'il m'avait vu comme ça, quand on avait foutu une top d'ingraniero sur l'assassino, on avait scargato. Je m'en fous, je comprends rien. Et justement, Peraco que ne m'en profite. Tiens, alors, vous vous laissez entreprendre comme ça, vous vous laissez envahir, vous vous laissez prendre lo Stato Occitanino. Oui. Et toi, tu as la bouteille de champagne là. Oui. De la blanquette. Ah, c'est la blanquette de Licou. Oui. Et la liquette de Blanc-Cousin. Mais c'est pas un envahissement, c'est un jumelage. Oh, si c'est un jeu. Attends, parce que c'est pas t'es foutu. Et non, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, en politique pro-watch, tu me la valise. Vous avez vu l'autre, le président, qui doit prendre ça. Hein? Il était en train de faire le discours, il était comme ça. Il y avait l'homme invisible qui devait passer derrière, sans doute. Alors, mais tu ne profites pas pour passer par derrière. Gardarem, Et on gardarem lo pétaras. Mantenir le mascato, c'est pas du seul service, oui. faut quand même mettre du vôtre. Je ne vais pas mettre du mien, Dani. Non, mais on m'a dit que vous étiez un petit peu sympathique, que vous êtes grand, et rien que pour vous souhaiter la bonne année, il faut prendre de l'élan. Alors, comme vous êtes bien gentil, et que je vois que notre président de l'Austal, il est d'accord, et qu'il rigole là, je vais vous offrir un petit cadeau de Manchester. On teste le cadeau de Manchester. Il arrive. Ah, voilà. C'est
c'est pour vous, cher, comment se dit, président, qu'est-ce qu'il est? Le président. Le président. Tu vois. Alors c'est tout ce qui nous reste, amis, je sais, pauvre. Le gouvernement, il nous a laissé que ça. Et les yeux pour pleurer ensuite. Bah, moi, j'aurais vu votre oignon comme ça. Non, d'habitude, nous, on a des... ça, c'est plutôt des échalotes. Parce que les oignons qu'on a, mais je sais que c'est gros comme ça. Et vous savez pourquoi? Non, alors, il faut que je vous dise. On a eu le passage du Tour de France une année. Alors, al costat de Minchosevos, tout à fait en haut, il y a eu la route qui passe. Et les coureurs, ils se sont arrêtés pour faire le petit pissou. Et alors, comme c'était en haut, ça a fait régagnole, c'est allé dans les jardins où on avait les cèpes. Alors maintenant, on a des cèpes à taille. Oui, oui. On les vend aux médecins de l'équipe du Tour de France, à l'équipe des médecins. Oui. Et alors maintenant, vous êtes passé grolandais, vous? Oui. Et vous en êtes fiers? Oui. Alors si vous en êtes fiers, prouvez-le. Oui. Mais dans ce cas, comment c'est qui c'est? Un coup de canon. Qui c'est qui attaque? C'est Groland. Bon, et maintenant, on va chanter on va quand même chanter le sécanto, qui est l'hymne national occitan. Ah ouais. Avec les communistes occitans, les collègues, tous ensemble, quelques sécanto. La Catino, pour notre hymne national. Arrive. Entre le peuple grolandais et le peuple occitan, qu'on fasse péter les bouchons et qu'il y a des jus de fruits, de la blanquette, les verres et les rafraîchissements sont au fond de la cour. Et merci aux musiciens. Monsieur le Président. Alors quand vous en faites pleurer un spectacle, il y en a un qui pleure, tous les autres qui rigolent. Merci.
puis la Cativou fera la réponse. Attention, Yetz, pas trop. Lo del canal, Irem pescala dello sfoglio, la trappare, lo bel grugnolo, ai sì la flotta volando, le trappe fa, lo spartasco, e che sa non va terra. E che buscure carapoli sus, che bandie che defegnati, e monte? Le coderale, giù della baloscio, le guillotinale, giù del carnaval. Adieu mon pays, cher ma pays, je t'abandonne. Mais avec l'espoir de te revoir, adieu bonsoir. Adieu mon pays, cher ma pays, je t'abandonne. Mais avec l'espoir de te revoir, adieu bonsoir. Adieu bonsoir. Calino, siestro claro, nos anni le onde della leso, e non del Ren, es la plus belle. Ay, si la flotte volante, con le travail fa, nos va passant, que la femme nous fatera. I tenezze, povrocci. Le condenale, giù della baloscio, le guillotinale, giù del carnaval. Adieu mon pays, cher mon pays, je t'abandonne, mais avec l'espoir de te revoir, adieu bonsoir. Adieu mon pays, cher mon pays, je t'abandonne, mais avec l'espoir de te revoir, adieu bonsoir. Adieu bonsoir. Maintenant, je vois que la garde rapprochée, la protection rapprochée de Monsieur le Président va chanter l'hymne de Grolandais. Oh, alors c'est mieux là. L'hymne de Grolandais. Voilà. Le maire de Toulouse a dépêché son premier adjoint pour constater les dégâts. Je crois que l'Occitanie est définitivement annexée. Donc M. Jean-Michel Latte, représentant Jean-Luc Mounet, est venu pour constater l'annexion. Michel, le majordome Son Excellence le Président de Hollande. Et donc je vais vous amener jusqu'à lui. Voilà. Vous voulez dire quelques mots? Oui, je viens pour faire allégeance, puisque les choses sont ce qu'elles sont, nous avons perdu. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Voici. Alors attention,
S'il vous plaît, laissez passer. Monsieur le premier adjoint à la culture de la vérité. Oui, vous rencontrez. Je ne veux pas que ce soit une annexion violente, mais un jumelage plutôt amical. Et je suis ravi que vous compatissiez, que vous acceptiez cette petite allégeance. Voilà, j'ai juste une demande, c'est que vous nous laissiez quand même une petite part de cassoulet quand vous ne preniez pas tout, parce que ça serait quand même un peu dur. Écoutez, étant moi-même sujet à des flatulences, je vais vous laisser de ma part. En tout cas, on est très heureux que vous soyez là. Et au nom du maire de Toulouse, bienvenue. On préfère être laissé par vous que par d'autres. Nous, c'est pareil. Nous, ça va nous dire. Bravo! Bravo! La Catinou, entre les deux! Entre les deux, la Catinou! Vive Groland! Voilà. J'ai mis la cravate comme il faut. Une déclaration Catinou pour ce moment historique. Oh et oui, à monsieur le maire, je lui ai mis la cravate comme il faut pour pas qu'on le confonde avec le gros Hollande. Attendez. Un petit message pour Jules-Édouard. Et oui, Jules-Édouard, en ce moment incroyable, le jour même où l'Écosse a dit non à la Grande-Bretagne, l'Occitanie vient de dire oui au Groenland. C'est parce que nous sommes des faillots et qu'on est écossais. Voilà, entre les faillots et les focus, on peut s'entendre. Encore un pourboire. Oui, boivons un coup. Boivons. Tu sais le coup dans l'air, tout le temps. C'est le seul exercice, le coup dans l'air, où chaque dire c'est pareil. Non, mais il est terrible, ça, le ratafia, le ridicule, ça, il vous savez pas ce que c'est. Les Attendez, Monsieur le Président. Incroyable. L'Église de la très sainte consommation vient bénir votre humour. Voilà. Monsieur le Président. Je vais la bénir à elle plutôt que lui. Non? Catinou, nous vous bénissons. Et Catinou, il te faut faire quelque chose là. Et il a tiré avec le balai. Donne-moi ça. Et Ravi, intervient avec le balai. Vas-y là, vas-y. Qu'est-ce que c'est ce mot? C'est le rôle de l'Église de la très sainte consommation. Mon père. C'est ma femme objet. Est-ce que vous la relâchez, elle remue la queue? Elle est très docile. Elle est très docile. Et oui, c'est la femme objet. C'est la femme objet. On l'a acheté sur internet la semaine dernière. Et c'est tout ce que vous avez comme objet? Mais non, évidemment, nous sommes multimilliardaires. J'en ai des tas comme ça. Je pourrais les prêter d'ailleurs au président. C'est la collection. Vous allez être débordé, président. Regardez, je déborde déjà. Il reste de la blanquette, approchez-vous de la cette table. Voilà. Que dire que faire? Mais nous sommes en bonne compagnie, nous sommes ensemble, nous sommes ravis d'être ici. Chambre 300 à l'hôtel. On montrera votre assistante. C'est pas son assistante secrétaire. Il va chaque année, mais il en peut chaque année. Ouais, d'accord. C'est la même. Je ne peux pas faire la pub. Monsieur, Oui. Elle s'appelle Elena Dufric. elle m'a dit qu'elle s'appelait Barbie. Je suis comme Barbie en fait. C'est la poupée vivante. C'est ça. Regarde, moi tu as la croix. Un représentant de l'ancienne église. Ah oui, je l'ai. C'est un blanc, Saint-Malo. Christophe, il a fait des beaux extraits. Il a fait des beaux extraits du bouquin, tu peux pas savoir. Il a dit, quand il était temps, il me caressait la joue avec un râteau en plastique. Etc.
Gallimard. En Gallimard Poche, là, il y a deux trucs formidables qui sont Arthur-Imbur et puis Ridiculum Vitae. Ouais. Et puis il continue à avoir des titres flambants chez Gallimard, comme par exemple Poète Banque oui, Poète Banque non. Le dernier s'appelle Un jour je serai prix Nobel. Oui, lui, là. Sodome et grammaire. Sodome et grammaire. Parce que comme tous les Wallons et les Belges, il est féru de la grammaire, de la langue française. C'est magnifique parce que c'est très différent, mais la manière dont tu le fais, ça me faisait penser à des tirades de Valère Novarina. Oui, c'est très différent, mais il y a quand même une parenté. Mais Jean-Pierre a contribué à faire connaître Valère. Ah ouais? Il est trop bien à l'avoir édité avec TXT. Oui. Ah oui, je savais pas. Et notamment dans le monologue musée, il y a un acteur qui est un acteur génial, qui est décédé, qui était à la Comédie Française, qui avait dans l'opérette imaginaire, le SMIC. Daniel. Il a connu Daniel SMIC, et là il avait une tirade, il y avait tous les prénoms, tu sais. C'était extraordinaire. Et là tout à l'heure, j'ai revécu dans ce que tu connais, ce moment sublime de Daniel dans les prises de Valère Novarina. C'est de la même Pour sa formation, il va être content. Ah bah tu lui fais un gros bisou. Ah ouais. Bernard Noël, par exemple, qui ne fait rien d'autre que l'écriture, eh ben, quand il travaille, personne ne le paye. C'est très difficile de vivre, truandé par les éditeurs en plus. Et non, mais il n'a aucune vue. Et comment il a vécu? Il vit avec très peu, Bernard Noël? Il vit avec très peu. Alors, si tu veux, il arrive à. Il fait beaucoup, par exemple, dans les alliances françaises, des résidences, ça oui, des résidences, 15 jours ici, etc. Mais il vit quand même petitement. Une anecdote incroyable. À un moment, C'est rare d'avoir exactement la même voyage. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? T'es en train de filmer mes points noirs là? T'étais où alors aujourd'hui? J'étais de partout. Hein. J'étais même à la parade. On attend le tonneau de bière. Ouais, je réserve vos places. Je réserve vos places. D'accord. On t'attend une. Alors, tu vas un couteau, non? C'est de la bière? La bière aussi, oui. Tu veux quelque chose? L'œil de Cain. Nous parlons du même Raymond Borde, nous sommes d'accord? Oui, le fondateur. La pensée économique de Staline. Ah, il a fait sa thèse là-dessus? Il était économiste, Raymond. Oui, il était stale au début. Ah ben, stale, c'est peu de dire, mais il est resté stale dans son comportement. Et je racontais, moi, on s'est fâché à ce moment-là. D'ailleurs, il m'a viré de la cinémathèque à ce moment-là. Après, je suis rentré une fois qu'il a disparu. J'ai eu la malencontreuse idée. Je m'étais engagé corps et âme au moment où il y a eu la controverse sur le film de Mir Kusturica Underground. J'avais répondu à ces connards de Bernard-Henri Lévy et de Finkielkraut pour défendre le film de Kusturica. Et Émir me fait l'amitié de venir faire la présentation au Gaumont à l'avant-première. Donc j'invite évidemment Raymond Borde. Et Raymond à ce moment-là était complètement, comme beaucoup de gens, carbonisé, avec des crampes mentales, qui était le discours de Bernard-Henri Lévy, qui avait décidé le niveau zéro de l'intelligence politique, qui avait les méchants serbes, et que les autres étaient des gentils musulmans. Oui, et donc Raymond était dans ce schéma à la sortie du film. Pendant la guerre de Bosnie, où le préfet m'avait dit « Vous êtes fous, si jamais ça tourne mal, vous en porterez la responsabilité », il y avait des mecs qui faisaient
faisait des manifs, etc. La séance est finie, au moment, j'attendais, moi, parce que c'est moi qui avais invité les gens, etc. Émir m'attendait dans le bistrot à côté. Raymond sort, il m'a insulté publiquement, il m'a traité de tous les noms. Il m'a dit que plus jamais il n'accepterait de faire un bout de chemin avec moi, qu'il s'était fait instrumentaliser, alors qu'en plus le film d'Émir n'est pas du tout un film militant, contrairement au Bosna de ce connard de BHL. Et il a fallu plusieurs semaines pour que sa femme et puis des amis, vous connaissez peut-être Kadar et compagnie, bon, j'ai été, ça s'était calmé. Mais sur le coup, si tu veux, la manière dont il t'envoie un anathème, c'était des vieux réflexes de l'époque. Je me suis dit, putain, j'ai eu un procès de Moscou. moi, le père a été maire et conseiller général communiste, chassé du parti comme un chien. Moi, j'étais adolescent, j'ai vécu le procès de Moscou en Tarn-et-Garonne. Et là, quand je vois Raymond qui me fait un coup pareil, mais il ne peut pas imaginer ce qu'il m'a dit. Alors que moi, on peut être... Il a fallu que ça te tombe dessus. Ah ouais. Après, il m'a fait chasser de la cinémathèque. Pourquoi? Parce qu'il un truc de fou. J'étais déjà il était parano vice-président. Et donc, il s'est imaginé qu'à l'époque, le maire était bodiste de droite. Comme tout le monde sait que j'étais de gauche, il m'a accusé, ce qui était complètement ridicule, d'être un sous-marin du Parti Socialiste. Or, je le dis face caméra, tout ce que je déteste le plus, c'est le Parti Socialiste. Depuis très longtemps. Limite, je préfère la droite qui se donne pour telle, pour ce qu'elle est, parce qu'au moins, elle n'était pas dans un rapport effectivement d'ambiguïté, que la fausse gauche des socialistes aujourd'hui. C'est pas un fan de Guy Mollet et de François Hollande. Attends, c'est marrant parce que je viens de finir un bouquin. C'est marrant que tu dis ça, parce que je compare précisément l'un à l'autre. Je pense que le PS aujourd'hui est dans la situation de la SFIO à l'époque. Oui. Et que de même que la SFIO est morte, eux là ils vont mourir. C'était pas une boutade. Tout à fait d'accord. Non, c'est pas une boutade. Hein? Et alors je passe du sujet à l'autre. Ne me filme pas le jeu. Non, je coupe. Non, socialiste. Comme c'est ton choix, c'est celui qui va gagner quand même. Et par contre, vous avez l'impression... J'ai même pas la peine. On va quand même pas faire chier. Non, mais attends, si Bruxelles n'est pas d'accord. Petit quinquin allait rafler la mise depuis le début, mais nous sommes trois à détester le Moi, je le donnerais pas. De toute façon, il en a si peu besoin de toute manière. Ça doit être fantastique d'être dans un jury avec vous deux. T'as même pas besoin de parler, quoi. Il fait cool, toutes les questions, les réponses. Elle est très très belle. Elle est vraiment marrante. Moi, je la connaissais pas, la dernière, je l'avais. On est en pays grolandais en fait. Grolandisé. On se rend bien compte que la démocratie, c'est... Hier, c'était vraiment génial parce qu'elle défendait. C'est old age. C'est celui qui a la plus grande gueule, c'est Ouais, ça c'est ça, ouais. J'ai regardé deux fois. Je vous présente la démocratie. Je vous présente la démocratie. C'est la démocratie, elle est tout seul. Joey qui était là avec cette émission radio, c'était totalement insensé, cette conférence de presse. Ah oui, non, mais là, il y a des gens qui croient que ça a été organisé par Roland. Non, mais c'est fou, c'était énorme. J'aurais pensé que c'était la meilleure thérapie, et surtout handicapés mentaux qu'elle a amené. Non, mais ouais, c'était bien parce qu'il y avait 40 radio, avec leurs questions. Et bonne semaine, alors c'est... Oh putain. Oui, d'accord, mais tu savais. Et de vraies questions, bien ciselées, bien pensées, oui. Ah non, c'est Moi, je suis juste le message les vrais journalistes n'ont pas osé poser des choses. J'étais épaté par la qualité des autres. Tout ça avec cette question à la fin d'un Américain à propos de Netflix à la fin, mais c'était encore plus improbable. Tu avais carrément
fascinant, je sais pas, c'était dingue. Que pensez-vous de la guerre en Irak? Totalement dingue, c'est pas Moi je croyais que c'était un fake, enfin un mec, un acteur là, enfin non, non, c'est vraiment, discute avec lui, il bosse vraiment pour le Washington Post et tout ça, quoi. Il était là, mais pourquoi, comment il est arrivé là? Il bosse, il est basé ici à Toulouse et il s'occupe des sujets qui pourraient intéresser les Américains. Mais... Ah non, c'était Ça leur faisait mal dans leur cœur. Et à terme, c'est des gens qui crachaient dessus. C'est ça, hein. Oui, je suis pas trop d'un photo comme ça. Ouais, tu peux faire tout. Oui, oui, c'est fait beaucoup. j'ai pas marqué le paradis. Non, la valise. Bon, non, puis c'est pas non plus un aussi. Si, normalement ils ont un truc rond. Oui. Mais en parlant de chapeau, je leur tire. Je sais pas. Si. On est d'accord. C'est deux là. Je l'ai vu tout à l'heure. Il était rapide. Ça serait bon. Ils sont ravis d'être là tous les ans maintenant. Bah, c'est super bien. Tout ça. Je pense que l'année prochaine, on va pouvoir leur piquer du pognon pour qu'ils soient là. Il faut mieux plutôt voir là, vers là. Donc un petit welcome. avec la main gauche, ça va? Ouais, voilà. Bien. Bien. J'appuie juste après toi, t'as remarqué? Ouais, super. Je ne peux pas mal. On va refaire un petit coup. Tu fais signe, voilà. Pas mal. Voilà. Tout ici, ça sera parfait. Voilà, barre de l'expression. Oui, tu fais. L'année dernière, tu faisais la chouette. Hein. Chouette? Oui, tu faisais une tête, on aurait dit une chouette. C'est. Bon, c'était le. Le hibou. Le hibou. Voilà. Et comme ça, le welcome. Voilà. Super. Ce que j'aimais beaucoup dans l'affiche de cette année, vends-moi ton corps, vends-moi ton corps. C'est ça qui parle des photographes. C'est ça, hein. Oui, je suis pas trop d'un photo comme ça. Ouais, tu peux faire tout. Oui, pour la maison de retraite, elle sera bien, celle-là. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oui, on peut en faire quelques-uns. T'as remis te dire, je te fais une série serrée. Ah, c'est pas. Ah, ouais, ça. Je vais te voir. Attends un petit peu. Voilà. Oui. Allez bien. Voilà. Merci. Je suis désolé pour le retard. Non, mais pas de soucis. Est-ce que tu veux en faire une vidéo voir ou pas? Tu le sens? Bon, ouais, j'ai l'impression que je commande quelque chose. À part ça. Sympa. Enfin, je sais pas, c'est. Au piano, ça peut... Au piano, peut-être. Au piano, c'est blanc, il est pas mal. Si on a c'est le piano de John Lennon. D'accord. Oh putain. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient le chercher, qui lui dit
on te demande dans la chambre à côté, donc il se pointe, et dans la chambre, il y avait affalé sur le lit Elton John et George Harrison. Il dit, c'est toi qui connais le répertoire machin? Il dit, ouais. Ils lui ont fait chanter, c'était quoi? Je ne sais plus. Une vieille chanson du répertoire français, d'opérette, tu sais. Et Mon Bouxou qui leur a fait un concert. Et après, Elton John a donc dédié son concert. Il a dit, je dédie ce concert à Jean-Pierre Bouxou. Oh putain. Ah la vache. Voilà. Allez, on est parti. En fait, tu vas pas le piano du tout là? Si. Ah bon? Tu les touches, c'est tout. D'accord. Je sais pas si c'est intéressant. Ça fait chier ce bruit, ce faux bruit d'appareil photo, c'est un pénible. Tu sais quoi? Ah, ou tout. Vous laissez faire? Allez-y les gars. Ils sont chiants. Bah oui. Pas mal. On regarde en parler. Non, juste t'amènes. À 3. À 3 tu fais 1, 2, 3. Voilà, tu fais glisser ta main sur le touche. Encore. La main un peu plus basse. Voilà. Un peu plus Eric Satie. Satie et Hutch. Satie et Hutch. Non, c'est pas ce que fout. Satyricon. Non, mais c'est pour les concerts. C'est pour les voilà, pour les concerts. Voilà. C'est pour les couleurs. Bon. Ça en fait l'affiche de l'année prochaine. Voilà, là tu es dans de la vidéo là. Ouais. Ah parce que ça tourne. Bah, bien sûr. Et maintenant il y a du son. Ah bah là il y a du ça c'est les carnets filmés ça. Ça a toujours existé les C'est carnets pas Cinématon, ça c'est pour le Cinématon, ça c'est pour le carnet. Et une nouvelle apparition dans le carnet filmé. Perrier, non, c'est Perrier. Moi je veux un demi. Ah voilà. Ça y est, on s'est reconnecté là. Jean-Pierre Bouixou a connu, je sais, un Beatles. Il a connu un Beatles. Deux. Et moi j'ai filmé un Beatles. Ah ouais? Dans mon premier long métrage, il y a John Lennon et Yoko Ono. Ça peut l'étudier. Tu l'as connu comment? Lennon à Cannes en 70. On connu. On s'est rencontrés, vous avez... J'ai eu un joint avec lui. Tu veux dire Attends, qui avec c'est qui? pas mal. Attends, Jean-Pierre. Ah bah oui, mais c'est moi. Jouer avec Il a John été- Lennon. Et George Harrison rencontré un peu plus rocambolesque qu'avant. Là c'était avec de l'acide. Pas avec de l'acide, mais avec d'autres substances illicites. J'ai quand même passé une nuit dans une suite où était le Georges V, bourré de champagne, de hashish et surtout ma foi de cocaïne, à chanter en boucle tous les airs de l'auberge du Cheval Blanc, qui me C'est un grand moment là. Avec deux fans. C'est marrant ce qu'il raconte sur Lennon parce que moi j'ai. Alors c'est pas moi qui étais l'opérateur, mais c'est donc un opérateur de mes amis quand j'étais un jeune futur cinéaste. J'étais lycéen qui était allé à Cannes parce qu'il devait filmer quelque chose à Cannes. Et donc à qui j'avais demandé de filmer un certain nombre de choses pendant le festival. Donc j'avais donné un cahier des charges et il m'a ramené des images. Il m'avait ramené 6 minutes de 16 mm et il m'avait filmé John Lennon et que j'avais intégré dans un long métrage qui est un long métrage très expérimental que j'ai fait pendant toutes les années 70 que j'avais terminé en 77. Et donc j'ai John Lennon, c'est pas moi qui tenais la caméra, mais il y a bien John Lennon et Yoko Ono dans mon film. Et donc c'était dans le même festival. Ça c'est génial, quoi, ce qui arrive. Mais je savais même pas là. Je savais pas qu'il avait. Alors 29 ans, hein, 85 2014. Et
Et maintenant, c'est de l'eau. À chaque fois. Oh mon frère, regarde, tu veux la flamme, regarde. On allume un petit spliff, mais c'est pas grand chose. C'est homéopathique. Pour les gens qui ont une hépatite C, comme moi, la maladie de Crohn, comme moi, c'est homéopathique. Et là, c'est Jean-Charles Hu, l'homme qui a fait la Bible du Seigneur, qui l'a commis, grolandais. Et mange tes morts, man. Voilà, quoi. Et un vrai, c'est des vraies rencontres. C'est pas des rencontres chez Armédia, là. Et les mecs, je veux des gitans, je vais voir Elisabeth Tanner ou Dominique Besnéard. Ah, trouvez-moi des manouches. Et on va faire un film, tu vois. C'est du vrai, quoi. Voilà, quoi. Et ça, c'est bon. Moi, je filme du vrai, tu vois, la preuve. À la santé de ceux qui le méritent et tous les autres peuvent crever. HPG hors programme. Le père, le père était routier, la mère malade, le gosse était placé. Moi ça va, hein. Oui. Ça va, j'ai le casino. On a le fait de faire la fête avec le casino. Est-ce qu'il y a assez pour prendre le risque? C'est fini, hein. J'adore patiner, tu sais. Tu peux le fumer aussi. Même bon j'adore patiner, tu sais. Ah non, quand il a su, il n'y a pas de prix. Et Noël Gaudin est étonnant, ça veut dire. Oui. Tu vas couper ça. Tu vas couper ça. Non mais, ah mais t'enregistres. Ah mais là, mais c'est la... C'est... Attention. C'est sûr, il est presque étonnant, mais il a un tel charisme que ça fait... C'est mauvaise vanne. Est-ce que je suis con? Mais tiens, en même temps, je suis pas payé non plus, donc c'est pas gênant. Mais là, moi, je suis payé. Non, non, non plus. T'as arraché le sac. Je ne voyais pas comment ça a Ah non, t'as arraché le fauteuil. Mais non, mais essayer de les encaisser, ça pourrait être drôle. Bruno compte encaisser le sien. Parce que quand il ment... Et je porte plainte si jamais... Putain, mais ça fait chier, ce cas, je suis arrivé tout seul. J'adore ça. On va boire un peu.
Ah ouais, tu bosses chez SNCF. En même temps, j'ai mon planning. Est-ce que tu as vu NPE Near Death Experience? Oui, je sais, c'est France Télécom assistant. Ouais. Mais je considère que C'est c'est génial, France Télécom. cette scène est géniale. Oui, je travaille chez France Télécom. Et quand il dit, tu sais, quand il part dans un délire philosophique, à un moment donné, il dit je parle trop, je me suicide pas assez. Non, mais en plus,